Découvrons Coolors, qui est un outil que j'aime beaucoup. Alors déjà, tu vois que quand on arrive sur la première page, on a le visage joyeux du créateur Fabrizio de Coolors. C'est très très drôle, sa tête m'amuse beaucoup, ça me met toujours de bonne humeur quand je vais sur Coolors. Alors bon, je vais fermer, il y aura plein de fenêtres de pubs qui vont apparaître, comme c'est un outil gratuit qui est génial, donc forcément il faut bien qu'il gagne de l'argent, Fabrizio. Donc il y a plein de pubs qui vont apparaître au fur et à mesure, on va les fermer. Donc Coolors, c'est un outil qui va te permettre de générer des palettes, donc soit automatiquement, aléatoirement, soit au travers d'une image que tu pourras sélectionner. Donc pour commencer, on va cliquer sur Start the Generator, donc créer un générateur de couleurs, et tu vois, j'avais prévenu, hein, il y a différentes fenêtres qui apparaissent à droite à gauche. Tu as déjà une première palette qui t'est proposée, c'est automatique hein, de toute façon, et c'est à toi de moduler cette palette. Si tu souhaites créer ta palette toi-même, de la moduler comme tu le souhaites. Donc tu peux, on va commencer par quoi? Là, Remove Color, donc tu supprimes une couleur tout simplement. D'accord? Si tu veux en rajouter, tu appuies sur le bouton plus Add Colors. Pour voir différentes nuances d'une couleur, tu cliques ici et tu vois tu as différentes nuances, tu peux choisir la nuance qui t'intéresse. On va choisir celle-ci. Là tu peux la mettre dans tes favoris. Si tu as créé un compte sur Coolors, ça peut être utile, comme ça tu conserves tes différentes palettes. Tu peux déplacer ta couleur sur la droite ou la gauche en fonction de là où tu veux la voir. Voilà, si je veux un dégradé, je la déplace plutôt sur la droite. Tu peux copier le code X. Il suffit de juste de cliquer sur ce petit onglet des deux carrés et ça y est, c'est enregistré, tu l'as copié. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Disons que cette couleur, la BCC8C4, me plaît, j'ai envie de la conserver. Je clique sur le petit cadenas, juste là. Donc là, ça la fige, ça la fixe. Je ne peux plus la changer. Je veux maintenant générer des palettes. Il me faut cliquer sur la barre espace de mon clavier. Donc tu vois, celle-ci est conservée, est figée, et ce sont les autres qui sont modifiés. Je peux donc conserver également la rose et on te propose d'autres palettes aléatoirement, c'est à toi de choisir. Celle-ci me plaît bien mais la nuance me plaît un peu moins, je vais choisir quelque chose de plus clair, voilà, et je la conserve et ce seront les deux dernières qui vont changer à chaque fois. Donc ça c'est sympa pour de façon aléatoire créer ta palette, mais tu peux aussi la générer avec une image. Alors avant d'aller plus loin, tu peux la visualiser ici, donc tu vois tu la visualises avec les différents codes X, c'est ce qui t'intéresse en particulier pour ton identité digitale, donc en ligne, mais tu as aussi les autres codes pour par exemple imprimer, si tu veux ta palette, le CMYK, mais reste sur le code X, c'est ce qui nous intéresse de toute façon. Voilà, donc on va générer maintenant une palette avec une image. Donc on peut aller sur More, ici, et Pick Palette from Photo. Voilà, on va aller choisir une photo. Qu'est-ce que je peux prendre comme photo? Image. On va prendre celle-ci. Voilà, et tu vois, automatiquement te sont proposées des couleurs. Donc, comment ça fonctionne? Tu cliques sur la couleur qui t'intéresse. Donc là, tu vois, mon image est très rose. C'est à toi de déplacer ton curseur pour aller chercher la couleur qui t'intéresse. Donc, je clique sur la couleur qui m'intéresse et je vais chercher la couleur que je souhaite. Je peux avoir plus de couleurs, je clique sur le plus, ou moins, je clique sur le moins. Voilà, j'en vais en rajouter quelques-unes pour te montrer un petit peu quelque chose. Je vais sélectionner le café et je vais sélectionner, hop, voilà. Donc tu peux exporter ta palette. Si tu veux la conserver, tu peux l'exporter. Il te suffit de cliquer sur Export, ici. Tu vas avoir ta palette, comme tout à l'heure, avec le petit œil. Mais tu peux l'enregistrer, mais tu peux surtout créer des collages. Et ça, je trouve ça génial. Donc, tu peux choisir le collage que tu souhaites. L'aspect avec les différentes dimensions. La palette, là, c'est des palettes tout à fait aléatoires. Mais vraiment, l'option de pouvoir choisir la présentation, hop. La présentation de ta palette, je trouve ça fantastique. Hop. Alors là, mes couleurs sont pas exceptionnelles. On va se remettre ici et créer un collage. Voilà mes vraies couleurs, parce que tout à l'heure j'ai fait une sélection aléatoire. Et donc tu vois, c'est vraiment sympa le rendu que tu peux avoir pour conserver ta palette sous un aspect sympa et original.
Voilà, donc on a fait un peu le tour de Colors, enfin les sections qui vont t'intéresser en particulier, mais tu peux aussi te balader et voir les différentes options qui te sont proposées. C'est vraiment un site fabuleux, je trouve, pour jouer avec les couleurs.